Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 mai et nous allons faire ensemble la deuxième partie de mathématiques de la journée. Alors, avant de lancer la vidéo, normalement, tu t'es entraîné à compter à l'oral de 60 à 83. Tu t'es aussi entraîné à écrire en lettres les nombres de 1 à 40. Tu as également fait les rituels, sans oublier l'addition en colonne 42 plus 52. Et enfin, tu as fait la première partie, c'est-à-dire que tu as mesuré les longueurs de certaines pièces de ton logement en utilisant une unité. Alors, un petit rappel. Quand tu veux mesurer une longueur avec une unité, par exemple avec des crayons, avec tes pieds, avec tout objet, il faut que l'unité soit toujours la même et de même longueur. C'est très important. Deuxième chose importante, lorsque tu veux mesurer une longueur avec une unité, tu dois mettre les unités bout à bout, c'est-à-dire dans le même sens et coller les unes après les autres. Alors, pour cette séance, tu vas avoir besoin de la fiche que je te montre. Donc, tu as la première partie ici de recherche, la deuxième partie de recherche, et en dessous, tu as des petites unités jaunes. Ces unités, avant de lancer la vidéo, il faut que tu les aies découpées. Donc, si ce n'est pas le cas, mets la vidéo sur pause. Demande éventuellement à un adulte de t'aider pour bien découper sur les lignes pour qu'on puisse ensuite s'en servir. Alors, on va s'occuper ici donc de la première partie. Tu as 4 bandes, A, B, C et D. Tu vas devoir utiliser tes unités, donc les petites unités jaunes, pour mesurer la longueur de chaque bande. Rappelle-toi bien comment est-ce qu'on mesure une longueur avec une unité. On l'a rappelé tout à l'heure. Ensuite, une fois que tu as utilisé tes unités pour mesurer chaque bande, tu vas compléter la petite phrase qu'il y a à l'intérieur. La bande A mesure, à toi de compléter, unité. Même chose pour la bande B. La bande B mesure unité. Attention, la bande C, elle ne tombera pas juste. Donc, ce sera entre deux unités, donc entre et unité. Allez, mets la vidéo sur pause et utilise les petites bandes jaunes, toutes celles que tu as à ta disposition, pour mesurer la longueur des 4 bandes. C'est parti! Allez, on voit ensemble. Alors, donc on va d'abord s'occuper de la bande A. On rappelle que pour mesurer une longueur, on utilise donc les unités. Elles doivent être toutes pareilles et dans le même sens. Allez, on voit ensemble. Alors, prenons donc nos unités. On rappelle que les unités, on doit les placer bout à bout, c'est-à-dire les unes après les autres, et on doit commencer au début, à l'extrémité, ici, de la bande. Donc, on commence. Alors, peut-être que tu as placé tes unités dans ce sens-là. Si c'est le cas, eh bien, c'est effectivement une solution. Par contre, ce n'est pas la plus rapide. La plus rapide serait de placer les unités dans le sens de la longueur. Donc, j'en ai placé une. Donc, on regarde, hein, je mets bien bout à bout hein, et je place bien au début de la bande. Hein? Alors, il faut être bien précis et faire attention à ce que les bandes ne bougent pas quand on les place les unes après les autres. Voilà, donc là, j'ai complété ma bande A. Et si je compte le nombre d'unités que j'ai utilisées, j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que la bande A mesure 4 unités.
Ensuite, on va s'occuper de la bande B. Donc, je fais la même chose, je prends mes unités. Je me place bien, du moins je place bien la première unité à l'extrémité de la bande. Et la deuxième, je la mets bien au bout de la première. Voilà ma bande B. Donc, on se rend compte que là, je suis arrivée à la fin de ma bande. Et la bande B mesure 1, 2 unités. J'ai utilisé 2 unités. Donc, la bande B mesure 2 unités. Allez, maintenant, on fait la bande C. Donc, on continue, on prend nos unités, on se place bien à l'extrémité et on les place bout à bout. On fait attention à ce qu'elles ne passent pas l'une sur l'autre. Et on fait également attention à ce qu'elles soient bien collées les unes après les autres. Alors là, je suis ici et regarde, il me reste un tout petit bout de la bande. Eh bien, il faut bien que j'utilise une unité. Par contre, elle ira un petit peu plus loin. Donc, je la place. Donc, ma bande C mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, entre 5 et 6 unités. Parce que regarde, la sixième, on n'est pas arrivé au bout de la bande. Donc, la bande C mesure entre 5 et 6 unités. Il nous reste la bande D. Donc, je place bien ma première à l'extrémité ici de la bande. Ensuite, je les place bien bout à bout, c'est-à-dire les unes après les autres, sans laisser de blanc entre les unités. On fait attention également à ce qu'elles ne passent pas l'une sous l'autre. Voilà. Donc là, on se rend compte que l'unité jaune dépasse. Ça veut dire qu'elle ne fait pas tout à fait 4 unités. Donc, elle fait entre 3 et 4 unités parce qu'on n'est pas arrivé au bout de la quatrième. Donc, la bande D mesure entre 3 et 4 unités. Donc, notre première recherche ici est terminée. Maintenant, on va passer à la deuxième recherche, celle qui est juste en dessous. Alors, pour cette deuxième recherche, tu vas prendre uniquement une seule unité. Tu n'auras pas le droit d'utiliser les autres. Donc, les autres, alors ne les mets pas à la poubelle parce qu'on va s'en servir demain. Par contre, tu les mets de côté. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser plus qu'une unité. Alors, tu as de nouveau 5 bandes que tu vas devoir mesurer. Mais cette fois-ci, attention, tu n'as le droit d'utiliser qu'une seule unité jaune. À toi de réfléchir comment tu pourrais faire pour mesurer la longueur de chaque bande en utilisant une seule unité jaune à ta disposition. Alors, bien entendu, tu as le droit de la bouger. Allez, mets la vidéo sur pause et réfléchis à une façon de mesurer chaque bande. Un petit indice au cas où tu n'es pas trouvé. Il faut que tu utilises ton crayon de papier. Allez, si tu n'as pas trouvé, essaye de chercher encore un peu en mettant la vidéo sur pause. Sinon, on corrige. Alors, pour mesurer la longueur d'une bande, donc on a dit que l'unité, on devait la placer à l'extrémité, ici. Donc, je la place à l'extrémité. Maintenant, il fallait réfléchir à une façon de mesurer chaque bande en n'utilisant qu'une seule unité. Eh bien, pour cela, il fallait qu'on fasse un repère. Avec notre crayon de papier, on va faire un petit trait pour dire où s'arrête la première bande. Et ensuite,
on va utiliser donc la même unité et on va la décaler. On va placer le bout de l'unité à notre repère et au bout de l'unité, on va faire un deuxième repère. Enfin, on déplace encore et ici, on arrive à l'extrémité. Si on imagine, on avait une unité, 2 unités, 3 unités. Alors, juste pour que tu imagines bien, j'utilise les autres et regarde. Notre bande fait bien 3 unités. Alors, toi, tu n'avais pas le droit d'utiliser plus d'une seule unité. Donc, la solution, c'était de faire des repères. Donc, la bande E mesure 1, 2, 3 unités. On va faire la même chose avec la bande F. Alors, si tu n'avais pas compris la méthode, mets la vidéo sur pause et essaye de faire les 4 autres. Sinon, on continue. Alors, la bande F, donc on place bien notre unité à l'extrémité de la bande. Et comme on n'en a qu'une seule, on fait un repère à la fin. On déplace notre unité et on fait la même chose. On fait un repère à la fin de l'unité. Et on continue comme ça. Donc encore une. Attention, on met bien le bout de l'unité au niveau de notre repère. On ne se place pas plus loin, sinon ça ne va pas. On ne se place pas avant non plus. Et on continue. Et enfin là, j'arrive au bout. Donc si on imagine, notre bande F mesure une unité, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Juste pour que tu imagines, je te montre avec les autres bandes. Donc, on les met bien bout à bout, hein, c'est la méthode qu'on a vue tout à l'heure. Bien entendu, toi, tu n'avais pas le droit d'utiliser les autres unités. Voilà. Donc, effectivement, on voit bien que la bande F mesure les 6 unités, ce qui correspond au repère qu'on avait fait. Donc, je complète la phrase. La bande F mesure 6 unités. Allez, on continue. Maintenant, on va faire la bande G. Donc, on prend notre unité. On la met bien à l'extrémité de la bande. Et à la fin de l'unité, on fait un repère au crayon de papier. Ensuite, on déplace l'unité et on fait la même chose. Jusqu'au moment où on va arriver au bout de la bande. Donc, prends bien ton temps pour placer ton unité, histoire qu'elle ne soit ni trop loin, ni avant le repère. Et là, j'arrive au bout. Donc, si on imagine, notre bande mesure 1, 2, 3, 4, 5 unités. Je te montre pour illustrer. Donc, on en avait bien 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je suis un peu trop loin. Voilà. Donc, la bande G mesure bien 5 unités, comme on a trouvé. Alors, la bande H, celle-là, pardon, elle ne tombait pas juste, c'est-à-dire qu'on allait avoir une longueur entre 2 unités. Donc, on fait la même chose. On prend notre unité, on la place bien à l'extrémité de la bande et on fait nos repères. Alors là, le dernier, regarde, je ne peux pas faire le repère parce que je suis au-delà, je suis après la bande. Ce qui veut dire que la bande H ne mesure pas tout à fait 3 unités.
Elle mesure entre, alors je te montre avec les autres. Voilà, comme on a vu tout à l'heure. Donc, elle mesure entre 2 et 3 unités. Je complète la phrase. Et enfin, il nous reste la dernière bande, la I à mesurer. Donc, celle-là, c'est pareil, elle ne tombait pas juste, elle tombait entre 2 unités. Donc, je prends la bande, je la place bien à l'extrémité, je la place bien à l'extrémité de la bande et je reporte l'unité. Alors là, ici, je ne peux pas faire le repère parce que je suis au-delà de la bande, je suis après la bande. Du coup, ça veut dire que ma bande mesure 1, 2, 3, 4 unités pleines et une partie de la 5e. Donc, ça veut dire que la bande I mesure entre 4 et 5 unités. Si on vérifie en plaçant les petites bandes, les petites unités, pardon. Voilà. Donc, on se rend bien compte que la bande ne fait pas tout à fait 5. Elle mesure entre 4 et 5 unités. Voilà, notre séance est terminée. N'hésite pas à t'entraîner de nouveau en demandant à ta famille de tracer d'autres bandes comme cela que tu pourrais mesurer. À bientôt!